Parole de Dieu quotidienne. Pierre m'a été fidèle pendant de nombreuses années, mais il n'a jamais grogné ou n'a eu un cœur plaintif. Et même Job n'était pas son égal. Tout au long des siècles, les saints aussi n'ont pas été du tout à sa hauteur. Il a non seulement cherché à me connaître, mais il en est venu aussi à me connaître pendant que Satan réalisait ses complots trompeurs. Cela a conduit à de nombreuses années de service accomplis selon mon propre cœur. Et, en conséquence, il n'a jamais été exploité par Satan. Pierre s'est appuyé sur la foi de Job, mais il a aussi clairement perçu ses faiblesses. Bien que Job eût une grande foi, il manquait de connaissance des choses dans le domaine spirituel. Et il disait donc beaucoup de paroles qui ne correspondaient pas à la réalité. Cela montre que ses connaissances étaient encore superficielles et incapables d'être parfaites. Et ainsi, Pierre a toujours cherché à acquérir un sens de l'esprit et s'est toujours axé sur l'observation de la dynamique du domaine spirituel. En conséquence, non seulement il pouvait déterminer quelque chose de mes souhaits, mais il comprenait aussi un peu les complots trompeurs de Satan. Et ainsi, sa connaissance était plus grande que tout autre à travers les âges. De l'expérience de Pierre, il n'est pas difficile de voir que si l'homme veut me connaître, il doit se concentrer sur la réflexion approfondie en esprit. Je ne demande pas que tu me consacres une grande quantité de l'extérieur, c'est une préoccupation secondaire. Si tu ne me connais pas, alors toute la foi, l'amour et la loyauté dont tu parles ne sont que des illusions. Ils sont des futilités, et il est certain que tu deviendras quelqu'un qui se vante beaucoup devant moi, mais qui ne se connaît pas. Et ainsi, tu seras une fois de plus pris au piège par Satan et incapable de te libérer. Tu deviendras le fils de la perdition et deviendras l'objet de la destruction. Mais si tu es froid et indifférent à mes paroles, alors tu t'opposes à moi sans aucun doute. C'est un fait. Et tu ferais bien de regarder par la porte du domaine spirituel les esprits nombreux et variés que j'ai châtiés. Lequel d'entre eux n'était pas passif et indifférent et n'acceptait pas mes paroles? Lequel d'entre eux n'était pas cynique envers mes paroles? Lequel parmi eux n'a pas essayé d'avoir une emprise sur mes paroles? Qui parmi eux n'a pas utilisé mes paroles comme une arme défensive avec laquelle se protéger? Ils n'ont pas cherché à me connaître à travers mes paroles, mais les ont simplement utilisées comme des jouets avec lesquels s'amuser. En cela, ne se sont-ils pas opposés directement à moi? Qui est mes paroles? Qui est mon esprit? Tant de fois, j'ai posé de telles paroles devant vous. Mais les avez-vous vues plus précisément et plus clairement? Vos expériences ont-elles jamais été vraies? Je vous le rappelle encore une fois, si vous ne connaissez pas mes paroles, ne les acceptez pas et ne les mettez pas en pratique. Alors, vous deviendrez inévitablement l'objet de mon châtiment. Vous deviendrez sûrement une victime de Satan.